Question du jour. J'ai prêté ma voiture à un copain, à un ami, et il est parti voir son fils à Tel Aviv, qui devait rentrer à l'armée. Hop, il revient, il me rend ma voiture, la jauge d'essence elle était en haut, quand il revient elle est au milieu. Il me dit bon ça fait 100 shekels, tiens 100 shekels, je te les donne. Je lui dis non, quoi 100 shekels? J'ai dit tu prends la voiture, tu l'emmènes à la pompe à essence. Il dit ouais mais j'ai pas le temps et tout, tiens prends 100 shekels. Est-ce que quelqu'un quand je lui prête quelque chose, il a le droit de me rendre de l'argent à la place, ou je suis dans mes droits, d'après la halakha, de demander ce que je lui ai prêté? Ok, je lui ai prêté une voiture avec le plein entier, tu me rends une voiture avec le plein entier. Je t'ai prêté un litre de lait, ça arrive souvent en Israël dans les trucs, c'est pas comme en France, chacun avec son truc, il tape, t'as pas un litre de lait, t'as pas, est-ce que tu me rends un litre de lait? Est-ce qu'on peut rendre de l'argent ou non? On est obligé au niveau de la halakha de rendre, exactement la somme. D'accord, alors je vais te donner un cas. Toi, ça fait combien de temps que tu arrives à l'Yeshiva? Une semaine. T'es parti à l'Yeshiva, maintenant t'es Shabbat. Ouais, Shabbat. Tu viens et t'es parti acheter 3-4 salades, une petite bouteille de vin, des petites cacahuètes, tout ça pour vendredi soir et tout. Ah, je viens, je te dis, oh là là, je reviens d'un travail, là, je regarde comment je transpire, je me suis pas encore douché. Je peux manger une salade ou je peux manger un truc. Tu me dis, ouais, vas-y, truc. Je mange. À la fin, je te dis, tiens, 5 shekels, tu vas t'acheter. Mais attends, 5 shekels, là, ma collette, elle est fermée, Shabbat, c'est dans 1 heure, tu vas me racheter une salade ou Donc, en général, la personne, quand elle donne quelque chose, elle veut récupérer ce qu'elle a donné. D'après la halakha, le Netivot Amishpat, dans le Chot Alvaot, Siman Kuf Zayin, là-bas, c'est Yves Dalet, là-bas, il rapporte que quoi? Qu'un homme, au niveau de la halakha, quand il prête quelque chose ou quoi, tu veux récupérer la chose comme tu l'as donnée. Donc, dans le cas de la voiture, quand je te prête une voiture, tu me la redonnes. Moi, j'ai pas le temps aussi, moi aussi. Toi, t'as pas le temps d'aller mettre de l'essence. Tu crois que moi, j'ai le temps maintenant d'aller courir pour mettre de l'essence? Là, je te parle donc, ok. Tu donnes un litre de lait. Ok? Demain matin, toi, tu vas avoir besoin d'un litre de lait. Va, envoie ton fils, va toi à l'épicerie, va acheter ton litre de lait, reviens, ça. Même si t'as donné l'argent. Ok? Les Américains, ils disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. D'accord? Donc, t'as besoin. Dans les Talmidei Chachamim, ils disent money is time. L'argent, c'est du temps. Nous, on doit faire attention. Comme t'as pas envie de perdre ton temps, tu dois aussi pas faire perdre le temps de ton prochain. Il y a un autre problème qu'il peut avoir quand tu prêtes des mets. Par exemple, tu prêtes du lait, tu prêtes des œufs, tu prêtes des choses. Faut faire attention. Ça arrive souvent dans les trucs. Ça, c'est un problème de ribit entre juifs. Quand c'est un goy et un juif, c'est moins problématique. Mais avec un juif et un juif, par exemple, j'ai pris des couches Pampers chez mon voisin en bas. Ok? Quand je viens et je lui rends, je vais rendre des couches lui, j'ai pris une couche à 2 € la couche et je lui rends une couche à 50 centimes d'euros. C'est un problème. Là, c'est pas grave. Mais si j'ai pris une couche à 50 centimes d'euros et je lui rends une Pampers, c'est un peu plus cher. Là, on rentre dans un problème de rébit. C'est pas le sujet de la question du jour. Mais il faut faut être conscient qu'il peut avoir des problèmes de rébit quand je rends plus ce que j'ai reçu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.